Cette vidéo pour donner une astuce lorsque l'on doit additionner ou soustraire des fractions et qu'on a besoin qu'elles aient le même dénominateur, on appelle ça le dénominateur commun. En fait, parfois on va se retrouver avec des dénominateurs communs qui risquent d'être vraiment trop grands, et donc là c'est une astuce pour arriver à trouver le plus petit des dénominateurs qui convient. Cette astuce en fait va consister à regarder les deux dénominateurs que l'on a dans les deux fractions que l'on veut par exemple additionner ou soustraire et chercher dans la table du plus grand. Donc je vais bien expliquer ça sur trois exemples. Premier exemple, si j'observe les deux dénominateurs, le 15 et le 5, pour l'instant ce ne sont pas les mêmes, je vais vouloir que ce soit les mêmes. Dans ce cas-là, je vais prendre le petit, le 5, et essayer de voir si je peux trouver une multiplication qui amène à 15. Donc je suis dans ce cas-là. Est-ce que de 5 vers 15, j'arrive à trouver une multiplication? Je m'aperçois que oui, c'est-à-dire que je peux faire 5 fois 3. Et bien dans ce cas-là, ce 15 sera donc le dénominateur qui va m'intéresser, c'est-à-dire que si j'ai envie d'additionner les deux fractions qui sont là, ça veut dire que je les additionnerai en étant toutes les deux sur 15. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Comme là j'ai repéré qu'il y avait x3 pour passer de 5 à 15, ça veut dire que sur la fraction en cinquième, je rajouterai x3 en bas, x3 en haut. Ça la fera devenir sur 15 et après, elle aura bien le même dénominateur que l'autre pour additionner ou soustraire. Malheureusement, très souvent, on n'arrive pas à trouver de multiplication, c'est le cas de mon deuxième exemple. Sur ce deuxième exemple, mes dénominateurs sont 9 et 12. Cette fois, le petit vers le grand, 9 vers 12, là je n'arrive pas à trouver de multiplication. Dans ce cas-là, mon idée, ça va être de me dire, donc je mettrai une croix pour barrer cette flèche, pour montrer que je ne peux pas, et je vais aller chercher dans la table du plus grand. Donc dans ce grand dénominateur, je vais chercher dans la table, c'est-à-dire 12 fois 2, 12 fois 3, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai un nombre qui convienne. Donc là, je vais tester 12 fois 2, c'est-à-dire 24. Donc j'ai mis une croix de 9 à 12 pour montrer que je n'arrivais pas à trouver de multiplication. J'ai dit donc que je cherchais dans la table de 12, donc le nombre suivant, 12 fois 2, 24. Et là, je vais rechercher, est-ce que maintenant, de 9, je peux réussir à trouver une multiplication qui vaut 24? Alors malheureusement, de nouveau, je ne peux pas. J'ai 9 fois 3, 27, 9 fois 2, 18, j'ai pas 24. Donc je vais de nouveau mettre une croix sur cette flèche-là et continuer à chercher dans la table du grand dénominateur. Cette fois, je vais essayer 12 fois 3, c'est-à-dire 36. Alors, j'ai mis une croix de 9 à 24 parce que je ne pouvais pas. Je cherche le suivant, 12 fois 3, 36. Et là, je me repose la question, est-ce que de 9 à 36, j'arrive à trouver une multiplication? Là, j'y arrive. J'ai 9 fois 4. Ça veut dire que ce 36 que j'ai trouvé là sera le dénominateur que j'utiliserai pour les deux fractions qu'on m'avait données si je veux les additionner ou les soustraire. L'idée, en fait, c'est de se dire, donc, ce 36 va convenir parce que la fraction, voilà, le 36, la fraction sur 9, je vais pouvoir lui faire x4 en bas, x4 en haut. En bas, j'aurai bien 36. La fraction sur 12, je ferai x3 en bas, x3 en haut. En bas, j'aurai bien 36, et donc mes deux nouvelles fractions auront le même dénominateur, je pourrai les additionner ou les soustraire. On peut également marquer ces multiplications pour les voir sur le schéma. Je marque qu'ici, c'était un x4 qui me faisait passer de 9 à 36. Là, je marque x3. Et l'avantage de faire ça, c'est que je visualise les multiplications dont j'aurai besoin dans mes deux fractions qui n'avaient pas le même dénominateur pour ensuite les transformer en deux nouvelles fractions qui auront le même dénominateur. Voilà. Donc ce 36, c'est le dénominateur qui va m'intéresser pour ces deux fractions. On va voir maintenant un troisième exemple lorsqu'on a plus que deux fractions. Donc là, j'ai pris un exemple avec trois fractions. Les dénominateurs sont 6, 8 et 12, donc ce ne sont pas les mêmes. Là, on va garder l'idée d'aller chercher le plus grand dénominateur. Donc ce qu'on va se dire, c'est est-ce que de 8, je peux trouver une multiplication pour aller à 12? Et est-ce que de 6, je peux trouver une multiplication pour aller à 12? Donc là, sur ce que j'appelle le schéma, je viens mettre le 12 au milieu et les deux autres, donc les petits, de chaque côté. Là, de 8 vers 12, je ne peux pas. De 6 vers 12, je peux. C'est x2, mais vu que de l'autre côté je n'ai pas pu, le 12 ne va pas convenir. Après je garde la même logique, c'est-à-dire, étant donné que ce 12 ne convenait pas, je vais chercher dans sa table 12 fois 2, donc 24, donc j'essaierai 24. J'ai donc mis une croix de 8 à 12 parce que je n'arrivais pas à trouver de multiplication. Bon là j'y arrivais, il y avait x2, mais de toute façon j'étais bloqué de l'autre côté.
Donc j'ai pris le plus grand, j'ai cherché dans la table. Après 12 dans la table de 12 c'est 24, 12 fois 2. Alors, est-ce que de 8, je peux arriver à trouver une multiplication pour aller à 24? Oui, fois 3. Ensuite, est-ce que de 6, je peux trouver une multiplication pour les 24? Oui. Donc là, je peux faire fois 3. Là, pour le 12, j'avais fait fois 2. Et pour le 6, je trouve 6 fois 4 qui fait 24. Ça veut dire que ce 24, combien? C'est le dénominateur qui va m'intéresser, c'est-à-dire que pour les trois fractions que j'avais là qui n'avaient pas le même dénominateur, je vais pouvoir les transformer en trois fractions qui seront toutes les trois sur 24. La fraction sur 8, je rajouterai x3 en bas, x3 en haut, ce x3 là. La fraction sur 6, je rajouterai x4 en bas, x4 en haut, le x4 que j'ai là. Et la fraction sur 12, je rajouterai x2 en bas, x2 en haut, le x2 que j'ai vu là. Et après, les trois fractions seront sur 24. Voilà donc cette astuce pour trouver le dénominateur commun à plusieurs fractions de manière la plus facile, c'est-à-dire en trouvant le plus petit possible.